Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est le seul à faire ce que personne ne peut faire. C'est pour ça qu'on l'appelle Yahweh. You can do what everyone can do. Glory be his name tonight. Clap your hand, Christian, for his glory. Clap your hand, clap your hand. God is good. God is good. All the time he is good. Glory be to his name. Hallelujah. But that one I said to Daka. And the Mount of Benway. Nous passe quoi? Nous disons présentons. Now your père, what that double Jesus is coming. A clue de Salome. On doit Benway. Nous réveillons passe quoi? Nous disons que nous disons présentons. Now your père, pour le changement de ma vie, pour la métamorphose de ma vie. Merci Seigneur. Yabaka sokolo shebe. Rekeyere bosala baba baba. Retekeyere bosala baba. Je te bénis Seigneur pour l'institution de la Pâque. Parce que tu veux changer mon histoire. Tu veux restaurer ma vie. Reçois la gloire. Merci Seigneur pour l'institution de la Pâque. Merci Seigneur pour la Pâque. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Hier, nous avions vu. On a chargé Isaac du bois. Il avait porté le bois au dos. Mais la substitution l'a sorti de tout ça. Alors, Clouno, Agbaye donne nous péché. Bah, il nous fait nous mis. Le Saïlame. Toli a beaucoup de satioti. Agbaye fléjaï. Azosi en pan. Oyasi en pan. Nous comme ici en pan. Il y a des aides de péché. Ni fléjaï. Ni jaï. On dédombe le Jésus c'est quand même. Dépé. Agbande bouté de béton péché. Agbaye no jité. Jésus. Agbaye dodo jité. Agbaye wandida. Agbaye no jité. Ba vivo globi. Agbaye no jité. Ba nou kon igolo. Azonsi agba. Oyasi agba. Jésus. Akokudo satiji. Agba oni jomido. Ako flajayi. Ako zerun to ekoyayi. Agba oni flajayi. Agba oni pa. Akosi agba. Akosi agba. Nou wama yi nou kosi agba. Dede do becheji. So Jesus is coming. Agba oni flajayi. Jesus akokume. Akudo techeme. Agba jo bechedo. No Jesus is coming. Agba yi jomido. Agba jomido. Agba nu koma ito. Agba wabado talado. Edona jomido. No sailome. Agba debu. Dedewa ye donumi. No beta se do becheji. No se do becheji. No sailome. Edona flejayi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Lorsque Isaac a quitté la maison, il ne portait pas de fardeau.
Ou bien c'est ce qu'on a dit. C'est lorsqu'ils s'approchaient vers le lieu où on voulait les exécuter, là on doit le tuer. C'est là qu'on l'a chargé. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais à quel moment, mais ce que les hommes ont porté à ma vie, et dont l'attente, c'est ça qui va me conduire à la mort. Que c'est ça qui va détruire ma vie. Comme Isaac a été déchargé par l'agneau, décharge ma vie ce soir. Je vais quitter ici libéré. Je vais quitter ici métamorphosé. Seigneur, après cette séance, ma vie ne sera plus la même. Après ce moment, mon histoire doit changer. La Pâque, c'est pour le changement de mon histoire. À tout le monde, de ça, Agban pípẹ́ dédé àìhóńgó dorumi agban dédé àṣetọ́lá ó dorumi agban dédé gbígbọ́ ẹnu tó dorumi bẹ́ẹ̀ mọ̀wé nánú dọ́kú ẹ̀rọ mọ̀wé nánú dọ́kú. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Egbalo, agbalo, egbalo, agbalo, go. Aïba sakadi sama, eba, aïba sakadi sama, agbalo, go. Aïba sakadi sama. Amen. On a attaché Isaac. Et en sorte que quand on a soulevé le couteau, il peut plus rien faire. Voyez, si l'agneau n'était pas venu, Abraham allait tuer Isaac. Ou bien, il a déjà attaché. Il a soulevé le couteau. Et il demande de dire si rien ne l'arrêtait, il allait le tuer. Tu vas dire la condition où on m'a mis. La condition qui a été imposée à ma vie, qui fait que quels que soient mes efforts, je ne sortirai jamais de cette situation. Agneau de Dieu, délivre-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Déclare au nom de Jésus. Je proclame ma liberté. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Libère ma vie. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il nous reste juste 5 minutes et je vais laisser. Je vais t'expliquer. Une maman est allée quelque part pour prier. Et le Saint-Esprit l'a agité. Elle a commencé à parler. Elle dit, ma fille elle ne peut plus jamais accoucher. Nous, il y a donc ce qu'on appelle lié. Donc, Isaac. On a attaché Isaac. Ok. Et donc, Vicpoton. Il a dit que son utérus. On a déjà pris le thé avec son utérus. Si Dieu n'intervenait pas, comment est-ce qu'elle peut concevoir ou enfanter? Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on tout maman en tout vieux difficile. Je connais la mère, je connais la fille, jusqu'à présent, elle n'a pas pu accoucher. Voici ce qui est arrivé. La fille, elle était malade. Elle était tombée enceinte, elle était malade.
Mais de tout rebelle dans la zone. Elle était à l'hôpital, on a dit qu'on doit l'opérer. Mais non, nous pouvons pas nous dans des vies. Parce que la seule chose qu'on doit faire, c'est Ama nous il doit quand bla bébé ma so si vous bougez ce hein. qu'on appelle une ligne qu'on a. Ma ou kada wa no tume. C'est seul Dieu qui Mais fait. dada nous là. Mais ce soir, Toli agbo kubo Isaki kan to. puisque la nuit Ma una de we sini no me no me. cette condition, Mais de la de. il y a certaines personnes, De bla e bon. la manière dont les a attachés, Et ça si vous ka million poncho bo kwa. elles ne peuvent jamais compter millions jusqu'à la mort. Et si vous do grand debu. Elles peuvent s'efforcer n'importe comment. E fowe. Jamais ne Ado bada nous là. peuvent ce soir. Allo ejiwa eze pechedo. Condition dans laquelle elles Bando kama kakabona tosima be glo. et je m'efforce pour Eh babu ba utoe. au nom de Dieu. Voyez mi kado saila me. Ode do molo jesi kome. Au nom de Jésus. Ode. Allo ejiwa eze pechedo. Allo ejiwa eze devisodo. Loboda mi bloco debu. Mi kusi kumo nu koyo. Le babu ba uto. Diamira. Diami. 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 Nous attendons. Nous croyons que ça est bête. D'accord, oui, va que ça camion. Ça est la main. Et babu ba uto. Eya. Diami. 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 Jésus-Christ. Si, comme un bico d'année. Àwọn ìjẹgbẹ́jẹ gbọ́dọ̀ bí ọyọ mẹ́. Eyalo. Gbẹ́jẹ gbọ́dọ̀ bí ọyọ mẹ́. Eyalo. Ìjẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ bí ọyọ mẹ́. Amen. Epo dago jewe. Lo game utu. À cause du temps. Bible donne mi do. La Bible nous dit que Dede ewu le gbo. quand la loi était immolée Bo mi kanja tondo honu o. et qu'on a passé son sang sur les linteaux, Nu gbo e. effectivement, Awe ko Pharaon. dans le camp des pharaons, des enfants des Pharaon a été endeuillé. Amo Pharaon lo. mais Pharaon a dit, Mina Dieu do bena yiwe a. nous n'allons pas les laisser partir. Ele fon wando jito. Il a encore soulevé d'autres combats. E je gudo do ministre en gudo. Il a dit, nous allons les poursuivre. Ye na ibu wa mina wuli e. Ils iront, nous allons les poursuivre. Amo ndele ti. Il y a certaines choses. Awa jodo some ekpawe ya. Tu as fait le commerce à sommet, ça n'a pas marché. Awa jake ekpawe ya. Tu es venu à Jacket, ça n'a pas marché. Adami ekuton mo ipon ekpawe ya. Tu t'es dit que tu iras faire le commerce à Cotonou, ça n'a pas marché non plus. Ada kulu no. Tu m'as dit, Seigneur, Àwọn magbebodo la tête qui a décidé kujenada que c'est la mort qui va nous séparer. unze kanjo Jésus ton pantami do salome C'est le sang de Jésus. kanjo la ni fami sundo no beche ni mo wado tada ode do mo lo Jésus come ode àwọn eje gbeche gudo oto ewuza wa ono ewuza wa atabi ewuza wa atake ewuza wa àwọn oníwọ̀ kanjo Jésù tọ̀ ọ̀họ̀ kanjo Jésù tọ̀ àwọn onípa kanjo Jésù tọ̀ nu ayé àwọn onípa.
Engloutis le combat. Détruis le combat. Je leur présente le sang de Jésus. La situation qui s'est transformée en combat derrière ma vie. Je te présente le sang de Jésus. La personne qui s'est transformée en combat. Je te présente le sang de Jésus. Sang de Jésus. Le Jésus-Christ. Si, comme un micro d'aller. Amen. Oui, mais pas vu, mais on prend film. Quand on était enfant, on regardait le film. Et il y a un chef bandit quoi. Quand le chef bandit meurt, Et dans le bloc, c'est la fin. et dans la viande. C'est fini. Ando mawe. Tu vas dire Dieu. Nous y a souka pour nous donner un doc bête gudo. Le héros qui suscite la vie, le combat derrière ma vie. Amo kanjo. Le sang Et dans un sac de couton. a suscité l'ange de la mort. Bon, dans un sac de et ya so et ya wabona wawa indo. Ce qu'il doit faire lui, Et dans la roumain. il doit tuer. Même si on te dit kanjo de là no joe do. Et ce sont ceux qui, au portail, il y a le sang. Ada c'est toi no do un doc bête. C'est le sorcier qui suscite le combat. Mamino edo, nyekuna inde o. La tête de mamie qui dit que je ne ferai rien. Le Sahel mais. Cette nuit, Moi ça moi jette d'Égypte. lorsqu'il était descendu en Égypte, Bah quoi ton monde Sahel mais. trouve-le ce soir. Recherche sa maison. Retrouve sa maison. Retrouve-le. Et traite-le comme cela se doit. Car je dois avancer. Prions la puissance de Jésus. Voilà. Nous doit nous tout. Chanter, c'est personnel. Chantez, c'est personnel. Pas oublié, mais tu m'as pas oublié. Allez, la bacana, chacun, allez, la sukaka. Merci Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur, chers frères et sœurs. Donnez une bonne acclamation à Jésus-Christ. Assoyez-vous. Merci beaucoup, assoyez-vous. Si vous qui êtes derrière, vous n'avez pas de raison particulière de rester derrière, approchez un peu devant s'il vous plaît. Je veux bien. Je vous demande humblement de vous approcher. Il y a des chaises qui sont vides devant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le temps est totalement contre nous. Nous avons parlé précédemment, je veux dire hier, de la Pâque de les autres. Mes frères, asseyez-vous rapidement pour qu'on puisse continuer. Je vous en prie, installez-vous. Je sais que la pluie a embêté beaucoup de personnes. Mais pour tous qui avaient bravé la pluie pour venir ici, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Les gouttes qui vous ont frappé sont des bénédictions qui sont descendues sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père dans la maison. Je bénis le Seigneur pour la vie de Madame Pasteur. Je bénis la vie de mon interprète pour la qualité du service. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Ce soir, nous allons évoluer parce que, à propos du thème, il y a des choses que nous devons dire avant de clôturer ce thème.
Nous avions parlé hier de quelques images préfigurantes qui étaient donc l'ombre des choses à venir, dont nous retrouvons l'accomplissement en Christ. Ce soir, je vous pose comme petit thème, sous-thème, toujours, la perfection du sacrifice de Christ. C'est la même chose. J'avais parlé hier de ce que Christ est l'agneau parfait. Je parle. Alléluia. Et je prie le Saint-Esprit que tu aies la révélation de ces paroles. Que ce soit juste, on a fêté la Pâque, on a parlé. Mais quand tu l'as compris et saisi, tu la retiens pour toi définitivement. Dis à ton voisin, le sacrifice de Christ est parfait. Oui, en le déclarant, il y a une bénédiction qui te suit. Le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont de parler. Le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Et nous devons retenir ceci. Nous avons besoin d'avoir une foi personnelle dans l'œuvre. Chacun doit apporter sa foi pour s'approprier de ce qui a été fait. Alléluia. La parole n'est pas faite, je le dis tout le temps, pour être citée, mais pour être vécue. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais ils n'en ont pas la révélation. Donc ils parlent comme tout le monde, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Dès qu'ils se trouvent dans un combat personnel, ils n'arrivent plus à appliquer ce sang-là. Que Dieu te donne la révélation de pouvoir qui est dans le sang de Jésus-Christ. Mais il y a également d'autres qui connaissent et récitent même les versets. Mais à un moment donné, ils se disent que certainement, il reste encore quelque chose pour que, oh, il n'y a plus rien qui reste. Tout est fait. Deux voies s'offrent aux hommes. L'une nous conduit à la vie éternelle. L'autre conduit à la mort ou à la destruction. Et la Bible dit dans Acte 4 à partir du verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Ce que vous bâtissez ici, là, c'est votre vie personnelle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Écoutez-moi. Il n'y a plus aucun autre nom sous ce ciel qui existe sur la terre des hommes, sur la planète, par lequel nous devions être sauvés. Garde l'assurance de ton salut. C'est là donc que par la foi que l'homme peut s'approprier le salut que Dieu lui propose. J'ai dit à un collègue aujourd'hui, par exemple, les enfants d'Israël mangeaient les morceaux de l'agneau tué, étaient ensemble dans un esprit d'adoration autour d'une table, étaient dans une paix totale. Et en ce moment, il y avait des cris comme il n'y a jamais eu sur la terre, dans le camp des Égyptiens.
écrit simplement que pendant que le monde est troublé, le monde est stressé, le monde est en difficulté, le monde est dans la crainte, tous ceux qui se reposent à l'ombre de l'Éternel, tous ceux qui se retrouvent sous l'autorité de ce sang, ils sont en paix. Ils n'ont rien à craindre. Je ne voudrais pas que tu écoutes simplement, que tu réalises qu'en réalité, le monde va troubler autour de moi. Mais tant que je reste sous l'autorité du sang de Jésus-Christ, je suis imperturbable. Il fallait juste ne pas sortir. On a dit, restez dans la maison. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu pour nous les hommes. 1 Jean 4, 9 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avions aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Cet amour ne consiste pas en ce que nous l'avons aimé, mais lui qui nous a aimés. Et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour le péché. Suivez-moi toujours, je suis toujours en introduction, suivez-moi bien. Parce que ce soir, nous parlerons de la perfection du sacrifice de Jésus-Christ. La victime expiatoire de notre péché, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, lorsqu'il était encore en vie, il voulait fêter la dernière Pâque avec ses disciples. La Bible dit qu'il a rompu le pain. Il a rompu le pain. Il dit ceci, c'est mon corps. Il a pris la coupe du vin. Il dit ceci, c'est mon sang. Je ne prendrai plus avec vous ceci, plus jamais, à moins que lorsqu'on se verra dans le royaume des cieux. Jésus était en train d'abolir tous les sacrifices qui existaient. Il dit ceci c'est mon sang, c'est ma chair. Il semble que les disciples n'avaient pas toujours compris ce qu'il disait. Il dit dans Jean 6 verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Écoutez mes frères, Jésus est celui qui sauve nos âmes. Jésus est le seul qualifié pour sauver nos âmes. Alors ce soir, je vais aborder quelques points par rapport à l'agneau. Puisque c'est moi qui fais l'enseignement, même quand je n'ai pas fini, demain je continue, donc je suis à l'aise dans le processus. Retiens ce soir en premier point que le sacrifice de Jésus est ultime et définitif. Non, ultime, c'est-à-dire le sommet. S'il pouvait y avoir un sacrifice, le sacrifice ultime est définitif. Alléluia. C'est le gage de notre foi. Si Jésus n'est pas ressuscité, on ne serait pas ici ce soir. Les sacrifices d'animaux étaient répétitifs. Et je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Par le passé, le souverain sacrificateur, entre une seule fois par an, de le lieu très saint. C'est-à-dire, écoutez-moi, par an, il choisit un taureau
Et puis, un bouc. Non, un taureau. Un taureau et un bouc. Le taureau, c'est pour lui et sa famille. Et le bouc, c'est pour tout le peuple. Et chaque année, une seule fois, on sacrifie d'abord au dehors les deux boucs et puis taureaux. Puis le souverain sacrificateur marche, passe par le pavé, par le lieu saint. Et le lieu il va dans le lieu très saint. C'est-à-dire, c'est le temple de Jérusalem qui avait ces trois compartiments. Le lieu, le pavé, le lieu saint et le lieu très saint. Lorsqu'on tue le taureau, il prend son sang qu'il garde. On tue également le bouc. Et on chasse le bouc dans le désert à Lazare. On chasse le bouc, qui expliquait qu'on est en train de chasser le péché loin du peuple. Que ce bouc emporte loin de ce peuple le péché. On met une chaîne au pied du souverain sacrificateur. Parce que si jamais il va dans le lieu très saint, avec un seul péché, s'il ne s'est pas sanctifié par un sacrifice, il trouverait la mort. Or, personne ne peut donc rentrer là-bas. Donc, il garde une chaîne, de manière qu'en faisant le sacrifice là-bas, d'expiation, on lui a mis des petites clochettes au pied qui sonnent. Et l'on sent qu'il est en train de travailler là-bas. C'est dans le temple. Au cas où il n'y a plus de bruit, il est mort. On devait juste tirer la chaîne. Tirer son cadavre au dehors. Lorsqu'il va là-bas avec les 200 boucs et puis taureaux, il l'asperge sur le propitiatoire. C'est-à-dire, c'est une plaque d'or qui recouvre l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, vous connaissez, il y a deux anges qui se font face, qui sont sur l'arche. Et on parle de la table de miséricorde de Dieu. C'est là que lui, il asperge le sang. Et c'est un jour de jeûne pour tout le peuple. Un jour de repentance. Et on dit maintenant qu'enfin, Dieu nous a pardonné tous nos péchés de 2025. Et lorsque ce moment est terminé, ça fait encore l'année prochaine. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Je suis dans Hébreux 9, 6. Les sacrificateurs qui font le service entre tout temps dans la première partie du tabernacle. On va pas parler, ils ne peuvent pas parler là-bas. Eux viennent dans le pavillon. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Le Saint-Esprit montait par là que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Suivez-moi bien. C'est dans le temple de Jérusalem qu'on accomplissait le sacrifice d'expiation chaque fois par an. Et tant que cela était possible, nous étions sous l'ancienne alliance.
Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Je vais te le dire tout à l'heure. Christ est venu comme sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Bah, alors, Mambloa, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes. Le point de une seule fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Acclame le Seigneur d'abord. Vous savez, on avait représenté la présence de Dieu par une hache de l'alliance qui se trouvait dans le temple. Et tel que je le dis depuis hier, que tout ce qui voulait arriver avait déjà une image. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Et en même temps, comme agneau. Christ est venu dans les deux rôles. Parce que personne n'est qualifié pour aller satisfaire Dieu par une offrande qu'en dehors de son sang. Et la Bible dit qu'il est rentré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. C'est-à-dire qu'il est rentré en la présence de Dieu. Il est allé devant le trône avec un sacrifice digne, raisonnable, qui ne doit pas être répété, mais une seule fois pour toutes, pour accorder à toi et moi une rédemption éternelle. Il n'y a plus de bouc, il n'y a plus de taureau, mais désormais c'est le sang de Jésus. Et on en parlera demain. La Bible dit, le jour où il a expiré, personne ne pouvait voir le lieu très saint là-bas. C'est lui seul qui connaît ce qui est là-bas. C'est le souverain sacrificateur seul qui connaît là-bas. Mais elle a quoi quand Christ a expiré? Était raillot. Ce voile qui était formé d'étoffe épais est divisé en deux et tout le monde peut voir ce qui était là-bas. Et je vais te dire, c'est la mort de Christ qui a inauguré la nouvelle alliance. Même la première alliance a été inaugurée par le sang, mais c'est le sang d'un bouc. Lorsque Moïse avait fini de leur donner la loi, il a tué. Il a sacrifié des animaux. Et ils ont pris ce sang pour inaugurer une alliance avec Dieu. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache se répandent sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, verset 13. Combien le plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant. Toi et moi, nous ne pouvons jamais servir Père Dieu. Jamais servir et plaire à Dieu. Écoute-moi. De tous les hommes qui sont nés d'une femme, sur cette terre-là, la Bible dit que Moïse est le plus patient. Mais ce même Moïse n'a pas pu entrer à Canaan à cause de quoi? À cause de la colère. On n'a pas dit ceux qui sont à Calavi. Sur toute la terre, Dieu témoigne que Moïse est plus patient, le plus fort patient. Mais c'est parce qu'il s'est fâché. On a dit parle, il a tapé qu'il n'est pas rentré là-bas. Je n'ai pas envie d'imaginer mon cas. J'aurais craqué depuis la mer Rouge. Je ne pourrais pas supporter. Moïse, avec ce témoignage, n'a pas pu rentrer là-bas. Mais la Bible dit que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, toi et moi, nous sommes rendus parfaits. Et désormais, Dieu ne regarde pas Jésus-Christ. Et quoi que nous fassions, Dieu dit, ils sont mes enfants. Et la Bible dit comment il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand Christ par l'Esprit éternel a payé le prix. Oh, c'est merveilleux, mes frères, c'est merveilleux. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, comme sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Je voulais vous dire, le symbole de ce que Christ est victime expiatoire est le symbole de la substitution. En voulant parler, en voulant prier, tu as l'assurance que désormais je peux venir en sa présence. Parce que par ce sacrifice, il a pris ma place. La deuxième chose là, c'est également le symbole de la réconciliation. Dieu n'est pas en guerre contre toi. Dieu n'est plus fâché contre toi. Nous devons prêcher l'évangile du salut tel que c'est dit dans la Bible. La Bible dit, il use de patience afin que la plupart parviennent à la repentance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il est la vie éternelle. Si tu crois en ce sacrifice, tu es éternellement régénéré, éternellement racheté, éternellement restauré. L'autre chose que je vais vous dire est que Christ est l'agneau qui ôte le péché. Écoutez-moi, avant même le sang de bouc là venait couvrir les péchés. Jean-Baptiste a dit dans Jean 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais te dire, en réalité en Christ, Dieu ne voit plus tes péchés, ne te condamne plus. Parce que Christ a réglé ça définitivement. Est-ce que vous me comprenez? Et il dit, même si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous n'avons plus l'occasion de venir chaque année demander à Dieu, voici le point de mes péchés. Non, c'est plus devant un prêtre. Mais à tout moment, le voilà. Nous avons accès
en sa présence. C'est l'œuvre de Christ à la croix. Deuxième chose, le sang du bélier protégeait les Israélites et leur demeure. Écoute-moi. Mais désormais, toi et moi en Christ, ce n'est pas que le sang est sur le linteau ou sur la demeure de nos maisons. À cause du sacrifice de Christ à la croix, nous portons les marques de Jésus-Christ. Dans le spirituel, tous les démons reconnaissent. Le diable nous reconnaît. Celui-là est marqué par le sceau. Le sceau du sang de Jésus. C'est ça qui te fait. C'est-à-dire, tu es épargné, tu es protégé, tu es sécurisé, tu es en paix. Le sang est constamment sur ta vie. Tu es marqué par le sang de Jésus. Pierre fait partie des disciples qui ont observé ce qui se passait jusqu'à ce que Christ aille à la croix. Demain, on va en parler. Mais quand il lui a donné l'occasion d'apprécier le sang de Jésus, Pierre ne dit jamais le sang de Jésus. Dans les écrits, il dit toujours le sang précieux de Jésus. Pierre a vu quand on l'a blessé, le sang coulait. Pierre a vu quand Jésus était fouetté, le sang coulait. Pierre était avec Jésus à Gethsémani et il priait quand la sueur s'est transformée en des grumeaux de sang qui coulait. Il dit le sang précieux de Jésus-Christ. Désormais, tu es marqué par ce sang. Et quand nous continuons, le sang de Christ ne protège pas simplement, mais il te paye du jugement. Mes frères, si ce n'est pas que nous avons la vie éternelle et qu'après ce monde, nous devons vivre avec Christ, moi je ne suis pas là. Pourquoi nous sommes là? Nous avons eu l'espérance. Et c'est le sang de Christ qui offre ce salut. Et nous épargne du jugement en nous lavant et nous rendant purs. Et lorsque je continue, dans la deuxième partie de mon message, nous ne pouvons pas parler de l'agneau sans parler de la croix. L'agneau aurait existé, n'aurait pas été à la croix, que rien ne serait passé. C'est la croix de Christ qui est l'autel ultime, le plus grand autel. Viens devant la croix de Christ. Je viens devant la... C'est là où on a été libéré. C'est là où le prix a été payé. C'est là où il a souffert. Il y a plus, s'il y a des hôtels qui existent, d'accord, mais cet hôtel, la croix de Christ, détruit, anéantit tout autre hôtel qui peut exister. La Bible dit, dans Hébreux 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Amen. Nous avons été réconciliés par le sang de Jésus-Christ. Et autre chose toujours, la croix brise la séparation causée par le péché. Qui aujourd'hui n'a pas péché? Qui a péché aujourd'hui? Même involontairement on a péché. Mais néanmoins et pourtant, tu n'es pas séparé de Christ.
Je voudrais que tu le comprennes. Il ne faut pas que les gens t'accusent et te mettent de la culpabilité. Je ne dis pas aller pécher parce que tout est ok, il n'y a plus. Je n'ai pas dit ça. Mais Dieu te connaît comme son fils. Et par l'œuvre de Christ à la croix, tu es éternellement maintenu comme fils. Et dès que toi-même tu pêches, l'Esprit de Dieu en toi t'attriste. Et attristé, et tu vois que ce n'est pas ma portion, tu reviens. Même pour se repentir, c'est Dieu qui donne cette grâce de revenir. Autre chose, par la croix de Christ et par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le mal et la mort. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peur de la mort? Si la mort vient, toi et moi là, la mort nous porte, on va aller chez Christ. C'est souvent bizarre quand je parle comme ça. Je n'ai rien à perdre. Si je meurs aujourd'hui, je suis à Christ. C'est celui qui n'a pas été réconcilié avec Christ qui meurt qui va en enfer. Alors la Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, Christ a dépouillé les dominations. Il y a des esprits qui gouvernent une région. D'autres gouvernent un quartier. Et on les distingue par grade. Les principautés. Mais ici on parle des dominations. Les démons qui ont reçu le pouvoir du diable de maîtriser toute une nation. De maîtriser toute l'humanité. Christ a dépouillé toute cette domination à la croix. Je ne veux pas ce message pour que ce soit juste un test, mais que tu réalises que la domination dont on parle soit élevée, soit plus grande. Christ l'a dépouillé à la croix. Et tout autre, on dit les dominations et les autorités. Ce qui fait que tu es invincible, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. De façon que désormais, aucune domination, aucune autorité, aucune puissance de l'enfer, plus rien n'a pouvoir sur ta vie. Notre frère, réalisez que nous sommes libres à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prières que les gens font par peur. Nous en parlons parce que c'est la Pâque. Nous n'allons pas revenir sur ce que Christ a dit. Christ a fait. Ce n'est pas la foi qu'on s'approprie. Christ a fait. Je l'accepte et je le réalise. Alors, quelle domination familiale peut encore prévaloir ta vie si tu es en Christ? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Vous qui ne pouvez pas trouver encore des choses qui peuvent influencer la croix, c'est qu'il y a un problème. Jésus a vaincu. Et quand l'occasion se prend, il y a un combat, rappelle simplement que tu as vaincu. Christ t'a dépouillé à la croix et c'est fini. J'ai entendu l'histoire de Billy Graham, que tout le monde connaît, qui dormait. Le diable est venu la nuit, qu'on ne sait pas frapper des choses dans sa chambre. Billy Graham s'est réveillé. Il a vu le diable comme ça. Il a refait encore son drap.
pour bien se coucher. Voilà quelqu'un qui connaît ce que Christ a fait à la croix. Je dois eu des frères qui l'auront vu. Il y aura des frères qui l'auront vu. Sang de Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Et même mes frères n'ont pas fait la part qu'être demeurés sans être renouvelés dans notre intelligence. La place du diable dans ta vie, c'est sous tes pieds. Amen. Vous êtes là? La place du diable dans ta vie là, c'est sous tes pieds. Car nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le diable et toute sa puissance. La Bible dit, et rien ne peut nous nuire. Alors pourquoi certains sont perpétuellement dans les mêmes combats? Et dit, ma mère, mon frère, ce soir, appropriez-vous de ce que Christ a fait. Je n'ai vu nulle part où les apôtres étaient pourchassés par les démons. Ils ont vaincu, ils ont marché dans la victoire totale. Est-ce que vous acceptez la parole ce soir? N'ayez pas peur. Entre vous et les ténèbres, désormais, c'est fini. Jésus nous a donné la victoire à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. Ces démons qui ne font peur ont déjà été livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Christ les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. C'est la Bible qui dit, Christ a triomphé de tout ça par la croix. Christ a triomphé de tous les hôtels. Tous les hôtels. Christ, il n'y en a pas de mariage, de chômage. Christ a triomphé de tout. Que Dieu vous bénisse. La croix est le lieu où Satan est vaincu. C'est pourquoi Paul a dit, Galaties 14, pour moi, je ne me glorifie que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu te réjouis parfois? Est-ce que tu prends ton miroir à la maison et tu danses parce que tu dis, moi, la Christ m'a sauvé. Donc, est-ce que tu arrives sincèrement de tous les jours que moi je prie dans ma vie, il n'y a pas ce jour-là, je dis merci pour mon salut. Parce que c'est ça qui m'a donné. Paul a dit, je ne me glorifie plus de rien que de la croix de Christ. Alors, quel est l'impact de la croix dans la vie du croyant? Nous avons acquis la victoire par son œuvre. Mais la Bible dit dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est là où tous les problèmes commencent. Nous avons la victoire. Maintenant on dit, si quelqu'un veut me suivre, ah non, qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Il dit bête dessus, non, je préfère ça. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors la croix n'est pas seulement un événement historique, mais un appel à la consécration. Est-ce que vous me suivez, mes frères? La croix de Christ est un appel. Quand tu te rappelles qu'il a fait, c'est un appel à la consécration. Parce que comment vouloir s'approprier de toutes tes prérogatives, de toutes tes victoires en Christ et vouloir vivre également avec le monde? Le plus
Écoutez-moi. Lorsque en Égypte, les enfants d'Israël mangeaient la viande de l'agneau, la consigne a été claire que personne n'aille au dehors. Écoutez-moi, même si tu étais israélite et l'ange de la mort te surprendra au dehors, est-ce que tu auras la mort? Vous me suivez? Tu vas vivre? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sang là-bas. Donc dit, restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. Pour nous, on dit, restez en Christ. Demeurez en Christ. Restez sous le pouvoir du sang de Jésus. N'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Ça a un appel à la consécration. Mes frères, la Pâque, ce n'est pas qu'il faut attendre chaque semaine pascale de chaque année pour revenir à Dieu, même pour se consacrer, ce n'est pas ça. Tout chrétien qui connaît le prix de la rédemption mène une vie quotidienne de consécration. L'autre chose, la croix est pour nous un modèle d'amour et de sacrifice. La Bible dit dans 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est la Bible qui le dit. Hein. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus s'est donné totalement pour toi. Mais toi, à n'importe quel moment, tu n'as le temps de personne. Moi seul, moi. Christ veut que tu donnes également ta vie, ta disponibilité aux autres. Et le moyen le plus fort, c'est d'aller parler de Christ aux gens. Comment avoir découvert une victoire aussi propre qu'est la croix de Christ et vous empêchez d'en parler à ceux qui sont autour de vous? Amen. Comment un enfant de Dieu va vivre quelque part pendant les 3 jours et personne ne sait si l'enfant de Dieu? On doit savoir. J'étais dans un hôtel quelque part en voyage à l'étranger. J'étais parti avec un ami à moi. Et dès qu'on veut prier ensemble, malgré tout ce qu'on veut faire pour le cadrer, pour dire mon frère, quand il commence par parler en langue, les gens ne peuvent plus dormir dans l'hôtel. Les gens sont venus nous taper pour dire, mais vous là, sincèrement. Il ouvre la porte, il les regarde en parlant en langue, il les écoute, après il ferme, les gens même voient que pour lui, il est fou quoi, parce que... Je ne dis pas d'aller embêter les gens, mais même ceux qui sont venus taper la porte savent qu'il est sous notre influence, cet esprit. Allons parler de Jésus à ceux qui sont autour de nous. Expliquez-leur que le salut est gratuit en Jésus-Christ. Montrez-leur que Christ nous a sauvés de la vanité, des ténèbres, pour nous donner la vie. Et je voudrais dire, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux dont nous parlons ici ce soir. Mais Jésus m'a payé. Mais maman, on a un gars. Et de rôle la vidéo, elle nous t'a aussi. Mais écoutez mes frères, vous devez démontrer aux gens pas des victoires spectaculaires que vous appartenez à Christ.
Résous-toi après cette Pâque pour dire, je ne perdrai plus de bataille. Nous débrouiller titre de Dieu. Ton combat doit être chrétien à sa main. Toi, tu es enfant dans cette maison-là. Il n'y a pas, comment on va dire, le diable aura raison sur toi. Que les enfants de Dieu se lèvent en s'appropriant la victoire que nous avons reçue à la croix. Il nous manque beaucoup de choses. Ne vivez pas sous la peur. Car Christ a tout payé. Je rappelle, ce soir, j'ai dit que Christ est l'agneau parfait qui est au-delà d'un bouc et d'un taureau. J'ai rappelé que également la croix est le plus grand autel qui existe. Et qui nous appartient, c'est une victoire pour nous. Et je l'ai aussi dit, on ne peut pas vivre en Christ sans ne pas le faire remarquer par les autres. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par les témoignages. Alors, tu parles du sang de Christ aux gens et par les témoignages qu'ils observent chaque jour de ta vie, ils diront, celui-ci a quelque chose de plus que nous. Le sang de Christ a coulé, mais pas en vain. Le sang de Christ a coulé, mais pas en vain. Que tous les chrétiens aient la mentalité de conquérant, de victorieux, parce que désormais il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Cette semaine, c'est également l'occasion que tu ramènes au peuple de la croix tous les combats qui existent. Ce n'est pas ta force. Ils n'ont pas combattu en Israël, en Égypte. Mais par ta consécration, par ta prière devant le trône de Dieu, tu auras la victoire sur tout ce qui te combat. Que Dieu vous bénisse. Le monde comprendront ce qu'on a dit ce soir. Il ne peut pas y avoir un événement important dans ta vie sans que tu n'aies besoin de sacrifice. Tu es dans le monde. Tu ne connais pas Christ. En fait, c'est parce qu'on ne comprend pas ces réalités que certaines choses. Vous voyez, même quand tu perds quelqu'un, même quand, avant de creuser, avant de faire la première pioche, on va d'abord consulter. Et avant de consulter, on demande quelque chose. Sinon, les démons ne répondent pas. Mais aujourd'hui, à cause du sacrifice de Jésus, je n'en ai point besoin. Mais les anges m'accompagnent toujours. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je veux voyager. La puissance de Dieu est déjà là. Quelqu'un va de victoire en victoire après cette saison au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? On dit un sacrifice parfait. On nomme quelqu'un à un poste. Avant qu'il n'aille s'asseoir, il a besoin d'aller faire un sacrifice. Toi aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Il ne trouve pas de travail. Il a ouvert un atelier. Il ne trouve pas de travail. Il est obligé d'aller faire un sacrifice. Mais ce soir, la croix de Jésus est suffisante pour que tes affaires marchent, pour que ta vie décolle, que la gloire de Dieu arrive sur toi. C'est pas merveilleux ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ça qu'on dit sacrifice parfait. Il faut seulement que tu crois. Quelque chose d'intéressant que j'ai encore entendu ce soir, que je veux te rappeler. La croix a provoqué la déchirure
Et là où les yeux ne pouvaient pas voir avant, on peut maintenant voir. À partir d'aujourd'hui, à cause de la croix de Jésus, ce que tes efforts ne peuvent jamais gagner, la croix t'amène là-bas maintenant au nom de Jésus. Là où tu ne peux jamais aller, la croix t'ouvre le chemin au nom de Jésus. La croix t'ouvre le chemin au nom de Jésus. La croix t'ouvre le chemin au nom de Jésus. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Écoute-moi bien. Lorsque je lis ces passages, je comprends des choses. Si tu dois être actionnaire d'une société, tu dois payer une action. Mais on dit ce soir, l'œuvre de la croix est suffisante pour que tu deviennes actionnaire sans payer les parts. Est-ce que tu comprends? Je vais encore loin. On dit aujourd'hui, pour avoir le visa pour aller en France, quel que soit ce qui te cautionne et tout, il faut au moins 2 millions sur ton compte pour que les gens valident. C'est ça l'exemple des voiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un compte à 0. Mais si tu as la foi en l'œuvre de la croix, ils te donneront le visa. Eux-mêmes ne comprendront pas pourquoi. Dieu fait décoller ta vie ce soir au nom de Jésus. Dieu te pousse maintenant dans l'élévation. Dieu te pousse dans la gloire. Dieu te pousse dans la guérison. Dieu te pousse dans la restauration. Alléluia. C'est pourquoi on dit, nous devons être vraiment dans la joie. C'est fantastique. On dit, c'est un sacrifice. Ce sacrifice, c'est ça qui est suffisant. Vous voyez, il y a des choses quand vous parcourez, quand on explique certaines choses, vous comprenez. Ce soir, je veux dire à tous ceux qui ont été dans l'autre côté, ayez foi en la croix. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on change de camp, les choses semblent difficiles. Ce soir, la croix t'élève maintenant. La croix te retire de ce qui t'a bloqué. La croix t'élève au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La croix permet que tu sois purifié. Et ça, c'est fort. La croix te purifie. Sinon, comment est-ce que je dirais assassin, mais c'est comme ça. Comment quelqu'un comme Paul peut être accepté prêcher l'évangile de Christ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des choses qui vous disqualifient. Voilà. Il y a des choses qui vous disqualifient. Quand ton casier judiciaire est sale, il y a des postes que tu ne peux pas occuper. Parce que quand on dit qu'il purifie de tout péché, vous ne comprenez pas souvent. Il y a des casiers judiciaires qui font que tu ne peux plus postuler à certains postes. Mais quand tu comprends l'œuvre de la croix, ton casier judiciaire peut avoir été sali. Ils te prendront au nom de Jésus. Je dis, ils te prendront au nom de Jésus. Quel que soit l'ignominie, l'opprobre qui est sur ta famille, qui est sur ta vie, la croix te purifie ce soir, te justifie ce soir, au nom de Jésus. Voyez, vous ne comprenez pas des choses. Quand
quand on a dit à Jephthé, tu ne peux pas hériter avec nous. C'est parce que ce n'était pas encore l'heure de la croix. Parce que quoi? Tu es fils d'une prostituée. Vous voyez, il y a des choses comme ça dans le monde spirituel qui te disqualifient. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ce soir, la foi en l'œuvre de la croix te qualifie à tout ce qui est meilleur sur cette terre. Te qualifie à tout ce qui est propre. Te qualifie à tout ce qui est merveilleux. Tu es un candidat pour la réussite, un candidat pour le succès, un candidat pour la gloire. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, c'est la foi qui active tout ce qu'on dit. Je peux sortir de la famille la plus pauvre du Bénin. C'est pas ça qui est important. Mais ce soir, je veux fixer la croix. Parce que je ne veux pas que mon origine m'accuse. Je m'accroche à la croix. Pour que ce qui disqualifie les gens, que la croix puisse le détruire en moi. Vous ne comprenez pas. Hein? Il y a quelques fois, il y a des endroits que certains ne peuvent pas aller parce qu'on dit qu'ils sont disqualifiés. C'est ça qui fait que tu déposes dossier, personne ne t'appelle. Personne ne peut t'appeler. Qui va t'appeler? Spirituellement, tu es disqualifié. Certains sont dit, c'est pourquoi il dit, l'orateur disait non, tu ne peux plus vivre, je suis disqualifié pour le mariage. Non, tu es purifié. Et on dit le sang des boucs et des béliers assurait la couverture. Désormais, tu es dans l'assurance. Parce que tu es sur une couverture qui ne faillit jamais. La croix est une protection. Quelle flèche va te toucher? Parce que ce qui va se passer, ça c'est là, je vais finir. Mais avant de venir là, tu bénéficies d'une assurance, d'une protection, d'une sécurité totale. Et il a évolué. Il dit, la croix te donne la victoire sur le mal et sur la mort. C'est-à-dire qu'il y a des vices contre lesquels tu luttes. Regarde dans la croix. La force pour être délivré te viendra. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Mon frère, nous avons ce qui nous fait défaut. Vous voyez, la Pâque aujourd'hui, ce qu'on fait, on commémore. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous rappeler les vérités, les implications, afin de tenir ça de façon ferme. Et une vérité centrale. La croix, c'est l'autel devant lequel tous les autres autels se mettent à genoux. Et c'est pourquoi je vous dis ici, même quand je dis que je pose un autel, je me connecte à la croix. Parce que l'autel qui existe, le souvenir, tout sacrifice que je fais,
Je vais juste apporter quelque chose pour sacrifier sur l'autel de Jésus. Parce que l'autel supérieur qui est élevé, l'autel devant lequel tous les autres autels se mettent, c'est l'autel de la croix. C'est pourquoi il a dit, ramenons tous nos combats à la croix. Tout ce que j'ai là, je les ramène à la croix. Vous voyez, la foi là est nécessaire pour toi. Quand tu comprends ces choses, tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un prophète, mais ta vie va exceller au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends ça et que tu ne faillis pas, tu avanceras. Alors, pour finir, c'est là que nous faillissons souvent. L'orateur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. La manière dont on reste dans la maison et qu'on ne sort pas au dehors. La manière dont on garde la marque du sang de Jésus. C'est la consécration. C'est ça, et c'est ça ce que je vous dis tout. Ce qui fait que nous sommes obligés de toujours faire les combats. On a un problème de foi et de consécration. C'est ça. Les fondements, tout ça, j'explique toujours ici pour dire, c'est parce que l'homme n'arrive pas souvent à rester sous la couverture ou à prendre sa croix. Parce que la croix, c'est un lieu de renoncement. C'est un lieu où on s'oublie soi-même. C'est un lieu qui fait souffrir. Renoncer à des désirs, ça fait souffrir. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez la prière, la méditation, tout ça qu'on fait, c'est ce qui nous donne la force de nous soumettre. De renoncer à des choses sans problème. La colère, l'amertume. Lorsque je commence à me consacrer, je commence à voir la vanité derrière ces choses. Et puis je commence à ne plus m'attacher à ça. Et je m'élève. Je sors du contrôle des principautés. Je sors du contrôle des dominations. Et ma vie devient quelque chose qui étonne. Deuxième chose que nous faisons très peu aujourd'hui. On dit accepte de sacrifier pour les autres. La manière dont je prouve que je connais l'œuvre de la croix, c'est sacrifier mon temps pour aller parler à d'autres. C'est accepter de devenir un exemple pour les autres. Est-ce que tu es quelqu'un prêt ce soir? Si tu fais ces choses, ta vie ne peut refléter que la gloire et la victoire. Parce qu'on a dit, ils l'ont vaincu par quoi? Par leur témoignage. Le sang et le témoignage. Ta vie, si ta vie ne montre pas quelque chose de bon, tu viens dire la croix permet que je brise les barrières. Mais tu es toujours là face aux barrières. Les gens voient les barrières. Le témoignage est où? Consécration. Témoignage. Et nous verrons la gloire de Dieu. On va se lever pour prier. Même si c'est 10 minutes. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie pour la croix. La source de mon salut. La source de ma libération. La source de ma victoire. Reçois la gloire. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, mon frère. Je te bénis, Dieu, pour la croix. Je te dis merci pour la croix. Oh, je suis reconnaissant pour la croix. Je
suis à la croix délivré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la croix. 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 Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, on dirait que tu n'as pas vu ce que la croix est dans ta vie. C'est-à-dire, c'est le summum. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, oh, l'espoir que tu as, c'est à cause de la croix. Maman, mon fils a gauche. Comment est-ce que tu peux prospérer? Moi, par exemple, mon père n'a eu qu'un vélo toute sa vie. C'est la croix qui m'a frayé le chemin. Tu m'as dit, Seigneur, je te remercie pour la croix. Parce que c'est l'espoir de ma vie meilleure. C'est l'espoir de mon évolution. Remercie le Seigneur pour la croix. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Je reste très reconnaissant. Sinon, je ne peux pas quitter cette origine. Je ne peux pas quitter cette bassesse pour arriver là-bas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. C'est la source de mon élévation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le temps est parti, mais au moins je vais faire 3 requêtes avec toi. Le reste, on va continuer demain. Par la grâce de Dieu, demain, je vais venir un peu plus tôt. On dit, à la croix, nous avons obtenu l'expiation. C'est-à-dire, l'expiation, la purification. Ah! S'il n'y a pas expiation, comment est-ce que tu peux faire le bien? Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je viens à la croix. Moi et ma famille, moi et mes ascendants, je reçois l'expiation. Tout ce qui nous disqualifiait, tout ce qui nous retranchait de l'évolution du bonheur, que la croix l'expie maintenant. Je saisis mon expiation ce soir. Déclare et confesse au nom de Jésus. Déclare et confesse. À clou, non? Au nom de Jésus. On regarde au badanoué, non? Au nom de Jésus. Non, non, à clou, soit autour. Seigneur. Non, ça qui est autour. Moi, Seigneur, et ma famille. Nous bébés d'ailleurs, devant Seigneur, toi, ce soir. nous allons même remettre que nous d'agber. Je prie que Jésus. la Et il dit décès. Badanoué, non? Et il dit décès. Nous sommes sous quand il me dit là, si. Yiko. Si mes grands ont été dans la main. Ma wa sous ça. Ça qui est autour et quand sous ça. à cause de la croix, ça a été effacé. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais rentrer dans la Bible pour te donner encore un cas patent. Cette femme cananéenne dont l'enfant était malade. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Elle est venue voir Jésus. A dit, Maître, viens guérir ma fille. Et Jésus ne lui a pas répondu. La première réponse que Jésus lui a donnée, il dit, on ne prend pas le repas des enfants pour les donner aux petits chiens. Pourquoi? Elle est cananéenne. Et Dieu avait dit que les Juifs ne devaient jamais avoir de compassion pour les Cananéens. Dans Deutéronome. Des années sont passées. Mais
Cette parole a parlé contre ce qui a fait qu'elle a obtenu miséricorde. C'est sa foi. Est-ce que tu me comprends ce soir? Quand je te parle d'expiation, si tu ne comprends pas pour demander, ta famille n'est pas qualifiée pour tout. Peut-être que dans ta famille, les gens ne doivent jamais être heureux dans leur vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour où le bonheur leur devait être donné. S'il n'y a pas d'expiation, on peut tout faire et te faire asseoir au milieu du bonheur. Tu ne seras jamais heureux. Tu vas dire, Seigneur, cette nuit, je saisis l'œuvre de la croix. Et je dis, tout ce qui dans ma famille nous expose à une vie misérable. Tout ce qui dans ma famille nous expose à l'échec. C'est expié à la croix. Et je confesse que j'ai droit à la réussite. Parce que la croix a provoqué mon expiation. Déclare et confesse au nom de Jésus. J'ai la foi que je suis maintenant qualifié pour le bonheur. Je sais que mon expiation a eu lieu au travers de l'œuvre de la croix. Seigneur, ce qui fait que les gens ne réussissent pas, ce qui fait que les gens n'avancent pas, ce qui fait que les gens n'ont pas une longévité, ce qui fait que dans le gouvernement, je n'ai jamais entendu un candidat. Ce soir, la croix a expié cela. C'est ce que je célèbre. La croix a expié cela. Et moi j'avancerai. Je réussirai. Je ferai des exploits. Merci à la croix. Merci à la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Seigneur, à cause de moi, la lumière vient sur la famille Gandibé. À cause de moi, la lumière vient sur la famille Bagidi. À cause de moi, ce qui disqualifie les gens dans ces deux familles est expié. Je crois, je confesse, je confesse. Je crois, je confesse. Que la croix expiée, tout ce qui me disqualifie au bonheur, tout ce qui me disqualifie à la santé, tout ce qui me disqualifie à l'innovation, la croix l'a expié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voyez, tu vas dire, Seigneur, je saisis la croix ce soir. Et je confesse tout ce que les hommes ont déclaré que je ne peux pas avoir. La limite qu'ils ont imposée à ma vie. Le voile est déchiré. Seigneur, les limites disparaissent devant moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as vécu des choses. Je vais te dire deux choses. Pierre et Jean, d'après l'élite de cette époque, eux ne peuvent pas avoir l'éloquence. Et ils ont vu que ces deux hommes sont en train de drainer la foule. Et ils les ont regardés. Et ils ont dit, est-ce que ces gens-là ne sont pas ceux qui sont sans instruction? Voyez, si tu as la foi, écoute-moi bien, Dieu va t'élever sans tenir compte de ton statut actuel. On dit ces gens sont sans instruction. Donc d'après les gens, et moi je connais un jeune homme qui a aimé une jeune fille. Et le papa de la jeune fille a dit, et si David jamais ne peut se marier. donc mettons les roues. Parce que ses parents. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Ils sont pas. Tu as dit Dieu. Badadouelo, Ce soir. on y sait donc, voici ça, Jésus ton copain gando tacheme. Je crois que le sacrifice de Jésus est parfait. Nous dédé kodo Bible ton glomi. Tout ce qui est
Nous devons connaître que nous écoutons Dieu. Ça dit Jésus toi. Ami wa nous ne pas dans là. On est dans le Jésus c'est quand même. Des bébés dormants. Dans si nous tombons pas d'uniquement. Nous devons y connaître. Bible donc glory. Ma ouais badanoue là. Ma ouais do sation tout. À cause de la croix. Nambole. Je l'ai fait. Jésus. Et il m'a dit que l'on couche au baron. Pour pas singo. Nous me la collons. On couche au doigt quoi d'abord. Badanoue là nambole. Je le ferai ce soir. Badanoue là nambole. Ce soir je vais le faire. Badanoue là nambole. Ce soir je le ferai. Nous a Bible donc gloire. Ce qui me manquait, ce qui me Bon maintenant la codo. Et les hommes, N'y a pas ça si vous voulez. je ne peux jamais le faire. N'y a pas de diagao. Mais je ne suis pas qualifié. Badanoue là. Ce soir, Un Bible noir. que je le fasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mauna me simbo. Au nom de Jésus. Mauna donu. Bena pacha mele. Mau deviso elo kuma mau trasa o fele me. Deviso elo mele si benanyo. Yena gan hundako. Yena mo zedaga. Deviso elo mele na do wa do tanade me. Do Jésus Christ si comme on dit ko dade. Amen. Sationa ela jehundo tatoué me. Amen. La croix va combattre toi. De gode gudoton. La dernière requête. Et do sation tout. On a dit à cause de la croix. Ye mawele no bono tunde no no me ube no honu me. Les démons savent qu'il y a une marque et il fuit. C'est pas ce qu'on a dit. Le sang protégeait Quand tu en tues un homme, et couvrait. et le tue un homme, Ando zae l'homme. tu as dit cette nuit. Nous coucher le sation dit. Je suis sur le regard sur la croix. Au kanjo Jésus ton si untu. La marque du sang de Christ, Ni dia gbaza cheu. qu'elle soit posée sur mon corps, Ni dia li don cheu. sur mon âme, Ni dia gbigbo cheu. sur mon esprit. Bonu merci ebe yo. À partir de Iye mawele ni honu mi. les démons me fuient. Iye ni dia la si gbaje ho. O de do mo lo Jésus comme. Degbe. Entends. Au nom de Jésus, la marque du sang de Akuno. Christ sur ma vie. Que la marque Ukole. du sang de Christ soit posée Kanjo sur mon Jésus corps, ton si untu. sur mon âme, Ni dia utuche. sur mon esprit. Kanjo Jésus ton. Ni dia utuche. On me fuit. Kanjo Jésus ton. On me fuit. Kanjo Jésus ton. Sang de Christ, E adomi. marque-moi. Dia utuche. Sang de Jésus, marque-moi. Dia utuche. Sang de Jésus, marque-moi. Sois posé sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Oh, Dieu de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Là, ce souveraine Sainte Croix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, croyons que le sacrifice de Jésus est parfait. Yes. Ce soir, je déclare au nom de nous tous Amen. que tout ce qui nous disqualifiait, tout ce qui nous sortait du schéma de la réussite est expié au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais la raison pour laquelle ma famille n'a jamais occupé certaines fonctions dans ce pays. Mais je sais que ta gloire est sur nos vies également. Amen. Que tout ce qui nous a disqualifiés de l'élévation dans cette nation soit expié à la croix. 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 Seigneur, je crois et je confesse que le sacrifice de Jésus est parfait. Les autres font le sacrifice
pour recevoir du secours du monde spirituel afin d'avancer à cause de la croix, que le secours de Dieu me porte dans les hauteurs. Seigneur, là où je ne peux pas aller par mes forces, ce que mes efforts ne peuvent jamais accomplir, que la puissance de la croix m'amène là-bas, me conduise là-bas. Les gens n'avaient jamais vu le lieu très saint, mais à cause de la croix, le lieu très saint a été découvert. Seigneur, que mes yeux voient là où je ne pouvais jamais voir. Les opportunités qui sont cachées, que personne n'a encore découvert, donne-moi les yeux de les percevoir. Révèle-moi comment je vais accéder à ces choses pour la gloire de ton nom. Ce soir, que ton sang nous marque tous. Marque nos affaires. Marque nos filles. Marque nos enfants. Marque nos maisons. Et que nous soyons une terreur pour le diable et pour son camp. Après cette Pâque, nous ne serons plus jamais la même. Active la foi en nous. Active notre foi. Et glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alors, nous allons sortir notre offrande de remerciement. On est reconnaissant tout coup cette semaine.